Quand on pense à Jésus, ça nous fait aussi souvent rappeler l'amour que Dieu a pour nous et son amour en général. C'est pour ça que j'avais pensé que ça pourrait être intéressant qu'on puisse chanter cet amour de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut imaginer. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire le cœur humain. Il est plus grand que les espaces, même en l'abîme, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna à Jésus. Il nous pardonne nos peurs profondes, il sauve les perdus. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Verser de l'encre dans les ondes, changer le ciel en parchemin, tendez la plume à tout le monde et que chacun soit écrivain. Vous dire tout l'amour du Père ferait tarir les eaux et remplirait la place entière sur ces divins rouleaux. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Et que le monde un jour chancelle avec ses trônes et ses rois, quand trembleront tous les rebelles, soudain saisis d'un grand effroi. De Dieu l'amour que rien ne lasse, pour nous encore vivra. C'est le miracle de la grâce, Amen, Alléluia. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Eh bien, bon sabbat, frères et sœurs. Je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole de Dieu qui va se faire dans le psaume 51, versets 1 à 7. Psaume 51, versets 1 à 7. Au chef des chantres, psaume de David. Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Que Dieu bénisse sa parole.
chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon, pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si mal. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon, pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos mots, nos lèvres, et que nos querelles s'apaisent. Pardon, Seigneur, pardon, de toujours garder rancune. Viens changer notre amertume, transformer notre attitude. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon. Chers amis, il me fait très plaisir de vous annoncer ou de vous présenter l'orateur de ce jour, Denis Fortin. Vous l'avez sans doute vu sur votre programme qui vous a été remis à l'entrée. Denis Fortin, il est né à Québec et son épouse Christine, qui est parmi nous, Knudson, est née à Sherbrooke. Donc ce sont de purs Québécois, pure laine. Ils ont 3 enfants, tous qui ont grandi, Kim, Mark et Erika. Il y a quelques années de cela, quelques années seulement, lorsque je suis arrivé d'Europe ici pour servir le Seigneur en tant que pasteur à Saint-Georges-de-Beauce, il m'avait précédé à Saint-Georges-de-Beauce et il s'en est allé, je ne sais plus où, à Québec, voilà, à Québec, pas très loin, exactement. Et c'est là que j'ai rencontré Denis pour la première fois. Je me souviens plus de beaucoup de choses, mais je sais qu'il habitait à Sainte-Brigitte-de-Laval et qu'il avait des chevaux. Ça fait quelques années, alors excusez-moi si j'ai oublié quelques détails. Denis Fortin, bien sûr, il était un pasteur, je ne vais pas dire un simple pasteur, parce qu'il n'y a rien de simple chez un pasteur dans le ministère qu'il accomplit, mais depuis, il a fait un parcours assez impressionnant. Si vous êtes attentif, il est devenu professeur
de théologie à Andrews University, ça c'est dans le Michigan, depuis 1994. Il a été aussi promu, si on peut dire, doyen à la faculté de théologie à Andrews dans le Michigan pendant 7 bonnes années. Il a été aussi auteur de nombreux articles et livres sur l'histoire de la théologie adventiste. Et ça me permet d'annoncer ou de vous dire que cet après-midi, il va nous présenter quelques photographies de sa famille. Et il a aussi fait un doctorat en théologie, dont il vous parlera peut-être un tout petit peu aussi au début de l'après-midi, un doctorat en théologie à l'Université de Laval à Québec. Et sa thèse de doctorat parlait de l'histoire de l'Église adventiste au Québec, et en particulier dans les cantons de l'Est. Je crois que j'ai oublié le petit détail qu'il était pasteur au Québec, comme je l'ai mentionné, les années 1982 à 1994, vous voyez, donc ça ne nous rajeunit pas. À Sherbrooke, les églises anglophones des cantons de l'Est, La Beauce, Québec, Saint-Raymond et Jonquière, pour les amis de Jonquière. Ils ont certainement, pour ceux qui sont là, beaucoup de joie à rencontrer Denis ce matin. Donc, je lui laisse la parole tout de suite sur le sujet qui a été indiqué, la prière d'un roi très mauvais. Alors, à toi la parole, Denis, que le Seigneur bénisse ce moment. Bonjour à tous. Merci Roland pour tes bonnes paroles. Ça fait plaisir d'être avec vous ici ce matin, mon épouse et moi. Oui, Christine, elle est là. Ça fait plaisir d'être avec vous. Ça fait très longtemps qu'on n'est pas venu au Québec. Et puis, surtout depuis le décès de ma belle-mère à Waterville et le décès de ma mère à Québec il y a 4 ou 5 ans de cela. Alors, on est venu au Québec de moins en moins durant les dernières années. Nos enfants sont grandis, ils sont grands. Vous savez, ça fait 24 ans qu'on a quitté le Québec. Alors maintenant, vos enfants et mes enfants sont dans la trentaine, dans la quarantaine. Et puis, alors ça nous vieillit, mais quand même, ça fait plaisir d'être avec vous et d'être ici ce matin. Il y en a combien parmi vous qui sont ici aujourd'hui et qui étaient membres des églises lorsque nous étions ici? Ah, il y a un bon nombre de vous. Salutations à vous tous. J'espère qu'on pourra se rencontrer durant le repas et puis discuter, se voir ensemble, prendre des photos aussi. Ça fera plaisir. Je n'ai pas l'occasion de parler en français très souvent. Je pense que vous pouvez le remarquer. Je parle en français avec un accent. Je parle en anglais avec un accent. Alors, je parle toujours avec un accent. Et puis, il me faut habituellement quelques journées de me retremper dans un milieu francophone pour que mon vocabulaire et puis pour que ma pensée redevienne francophone assez aisément. Il faut que je sois à Collonges pendant plusieurs jours. On arrive à la fin du cours que j'enseigne, et puis là, tout d'un coup, mon français démarre. Et puis, je suis prêt à faire de bonnes conversations avec les étudiants. Alors, ce matin, on fera de notre mieux pour faire cette méditation. Et j'aimerais vous amener avec moi dans un de mes cours. J'enseigne un cours sur la doctrine du salut aux étudiants qui se préparent pour le pastorat. Et dans ce cours, je fais un segment sur la repentance, ces expériences que nous avons avec Dieu. Alors la confession, la repentance et du genre. Et dans une de ces présentations que je fais, de ces exposés, je discute de la repentance avec les étudiants et nous regardons ensemble le psaume 51, cette belle prière de David après les activités qu'il a faites et qu'on verra ensemble ce matin. Le psaume 51. Dans les églises chrétiennes qui utilisent un calendrier liturgique, c'est le psaume qui est lu le mercredi des cendres, au début du carême de 40 jours avant la Pâque. C'est un psaume qu'on lit parce qu'on a le sentiment, dans la récitation du psaume, que nous exprimons à Dieu notre repentance, la pénitence, le mal du péché. On se rend compte de nos malheurs et de notre propre condition, et on veut confesser à Dieu nos péchés. C'est un psaume qui est très bien connu, et fort probablement que plusieurs d'entre vous
connaissent par cœur certains passages du psaume. Je suis même certain que plusieurs d'entre nous ont récité ce psaume dans nos prières personnelles pour demander pardon à Dieu pour les grandes fautes que nous avons commises. Très facilement, nous approprions les paroles du psaume. Même si c'est une prière qui est vieille de 3000 ans, ces paroles deviennent nos paroles, cette prière devient notre prière. Et nous prions et souhaitons que l'expérience de David soit aussi notre expérience, que nous puissions aussi recevoir le même pardon et la même assurance du salut qu'il a reçu. À l'époque d'Esdras et de Néhémie, deux petits livres de l'Ancien Testament un peu avant le livre des psaumes, un scribe qui copiait le livre des psaumes, qui le ramassait ensemble, a inscrit une note juste avant le début du psaume. C'est le verset 1 et 2. Un psaume de David qu'il composa lorsque le prophète Nathan vint chez lui après qu'il eut péché avec Bathsheba. C'est un scribe qui a écrit cette note juste avant le début du psaume, alors qu'il copiait le livre des psaumes à l'époque de Esdras et de Néhémie. C'est une petite précision de la part du scribe. C'est un commentaire discret sur le contexte du psaume, un contexte qui a été transmis de génération en génération depuis le moment où ce scribe a écrit cette petite note. Le scribe nous indique que ce psaume est la prière qu'a composée David après que le prophète Nathan lui eut reproché son péché. Voilà, nous dit le scribe, c'est cette prière-là, c'est celle-ci. Il ne faut pas oublier l'histoire terrible et honteuse qui a occasionné cette prière. C'est comme si le scribe voulait absolument que ceux qui liraient le psaume dans la suite des temps sachent que c'est ce psaume-là que David a composé. L'histoire à laquelle fait allusion ce scribe anonyme est une histoire sordide et dégoûtante. C'est le genre d'histoire qui nous révolte et qui révèle l'horreur du péché ainsi que les aspects les plus vicieux de la nature humaine. Les êtres humains, même parmi les plus estimés de Dieu, sont capables des plus grandes horreurs. Et cette histoire-là, nous la trouvons dans le livre de Samuel, le deuxième livre de Samuel, 2 Samuel, les chapitres 11 et 12. Et je vous inviterai à suivre, soit sur l'écran, que Jean va nous aider à voir, mais aussi suivez-le dans votre Bible, 2 Samuel au chapitre 11. Voilà l'histoire de ce psaume. En classe, lorsque je fais cette méditation avec mes étudiants, je leur pose toujours quelques petites questions avant de lire un passage. Et par la suite, je les invite à discuter ensemble d'une question. Alors, je vais faire la même chose avec vous ce matin, si ça ne vous dérange pas trop. Je vais lire l'histoire de 2 Samuel au chapitre 11, cette histoire qui est le contexte du psaume 51. Et j'aimerais aussi vous inviter à remarquer, à noter lors de la lecture certains petits détails que vous n'avez peut-être pas remarqués auparavant, en particulier. J'aimerais que vous puissiez noter les personnes qui sont impliquées dans cette histoire. Il y a beaucoup de personnes qui sont impliquées dans cette histoire. Ce n'est pas seulement David. Alors notez dans votre pensée, alors qu'on va faire la lecture, quelles sont les personnes qui sont impliquées dans cette histoire. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat, mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de sa maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit,
N'est-ce pas Bathsheba, la fille d'Éliam, la femme d'Uri, le Hétien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Petite pause. En français, en anglais, dans nos langues modernes, nous avons ajouté de la ponctuation, des virgules, des points en fin de phrase et tout cela. Ce n'était pas le cas dans les textes hébreux, dans les textes grecs de nos manuscrits de la Bible que nous avons. Alors, lorsque nous lisons cette description de ce que Bathsheba faisait, on n'est pas certain exactement de cette purification de la souillure dont il est question ici-là. Mais si on change la ponctuation, le contexte change un peu. Alors David envoya des gens la chercher, elle vint vers lui et il coucha avec elle après s'être purifié de sa souillure. Elle retourna dans sa maison. Si nous terminons la phrase, point final, après le mot souillure, il serait question ici que Bathsheba était en train de se purifier de sa souillure lorsque David est allé la chercher. Si on termine la phrase un peu plus loin, on pourrait donner l'impression qu'elle s'est purifiée de sa souillure après l'acte sexuel. Alors c'est l'un ou l'autre, c'est avant ou après. C'est un détail important, parce que la phrase suivante nous le dit bien, ce qui se passe. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, « Je suis enceinte. » Elle était donc en train de se purifier de sa souillure menstruelle, le 14e jour de son cycle menstruel. Et si vous êtes une dame, vous savez très bien ce que ça veut dire. Que ce soir-là, cette journée-là, vous êtes fertile. Et puis, une grossesse pourrait fort probablement se produire à ce moment-là, s'il y a un acte sexuel cette journée-là. On continue l'histoire. Continuez à noter, s'il vous plaît, les gens qui sont impliqués dans cette histoire. On en a déjà vu plusieurs. Alors David expédia cet ordre à Joab. « Envoie-moi Uri le Hétien. » Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, « Descends dans ta maison et lave tes pieds. » Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale et tous les serviteurs de son maître, avec tous les serviteurs de son maître, et il ne descendit point dans sa maison. On en informa David. Et on lui dit, Uri n'est pas descendu dans sa maison. Et David dit à Uri, n'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Uri répondit à David, l'arche et Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne. Et moi, j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. David dit à Uri, reste ici encore aujourd'hui, demain je t'enverrai. Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David l'invita à manger et à boire en sa présence et il l'enivra. Et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit point dans sa maison. Petite pause de nouveau. Avez-vous l'impression qu'Uri et David ont une certaine relation, qu'ils se connaissent très bien l'un avec l'autre? Qu'est-ce qui fait en sorte que David ait une conversation si amicale et si personnelle avec un soldat? C'est que, à la fin du deuxième livre de Samuel, au chapitre 23, si je me souviens bien, il y a une liste des soldats de valeur, une quarantaine de soldats de valeur qui font partie du corps de soldats qui sont les protecteurs du roi David. Uri est l'un d'eux. Uri est un des soldats les plus fiables, les plus personnels que David a, et il le connaît bien, et Uri connaît très bien David. Ce sont des amis qui ont travaillé ensemble, qui ont combattu ensemble, qui ont vécu ensemble pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois. Alors, c'est le genre de conversation qu'ils ont l'un avec l'autre.
Verset 14. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre, « Placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit où il savait être défendu par de vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et ils se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri le Héthien fut aussi tué. Joab envoya un messager pour faire le rapport à David de tout ce qui s'était passé dans le combat. Descendons un peu, sautons quelques versets. Allons au verset 26. La femme d'Uri apprit que son mari était mort, et elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Ce que David avait fait avait déplu à l'Éternel. Bon, je suis un petit peu le professeur ici ce matin. Tournez-vous vers la personne à côté de vous, devant vous, derrière vous, pendant 2 minutes, 1 minute. Partagez avec la personne à côté de vous quels sont les gens qui sont impliqués dans cette histoire. Ce n'est pas seulement David, ce n'est pas seulement Uri, ce n'est pas seulement Bathsheba. Il y a un tas de gens qui sont impliqués dans cette histoire. Partagez avec la personne à côté de vous ce que vous avez vu, reconnu dans cette histoire. Je vous donne 1 minute. Faites-le vite. OK, d'accord, ça va? Pas assez de temps, hein? C'est ce que mes étudiants me disent aussi, pas assez de temps. Alors, commençons au début de l'histoire. Qui sont les gens qui sont impliqués dans cette histoire? Au tout début de l'histoire, quelle est la première personne à être impliquée dans cette histoire autre que David? La personne à qui David demande, qui est cette femme? Un serviteur de David, anonyme. Qui est cette femme? Oh, c'est la femme d'Uri le Héthien, c'est Bathsheba. Ensuite, qui d'autre est impliqué? Les serviteurs qu'il envoie, les serviteurs plus qu'un, les serviteurs qu'il envoie pour aller la chercher. Je me demande quel genre de cherchage ça s'est produit. OK, d'accord. Ensuite, qui d'autre est impliqué? Un petit peu plus loin dans l'histoire. Bathsheba retourne chez elle, et puis il y a un espace de temps ici, là. Il y a 2, 3 semaines, 4 semaines s'écoulent, et puis un jour, qu'est-ce qu'elle fait? Elle envoie une personne qu'elle connaît aller dire à David, quoi? Je suis enceinte. Alors, une autre personne est impliquée dans l'histoire. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il y a Joab. David envoie un message à Joab. Je ne sais pas si c'est par écrit ou un message oral. J'aimerais que tu me renvoies au palais Uri le Héthien. J'aimerais le rencontrer. Alors Joab envoie Uri. Pourquoi? Alors Joab, c'est le général. Il doit se demander, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que David veut voir Uri? Il y a suffisamment de gardes autour de David. Pourquoi lui? C'est un des meilleurs soldats. Alors, Uri arrive à la maison, il rencontre David, il y a le bavardage, ils parlent, ils mangent ensemble, ce sont de bons amis. Et puis, qu'est-ce que fait Uri ce soir-là? Il va se coucher avec ses hommes, avec ses soldats, au lieu d'aller à la maison. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui va dire à David, il n'est pas rentré chez lui hier soir. OK, une autre personne est impliquée. Et puis maintenant, David compose sa lettre, il la donne à Uri, Uri la donne à Joab. Joab a dû se dire, mais mes amis, qu'est-ce qui se passe? C'est un des meilleurs soldats que nous avons dans notre armée. Pourquoi est-ce que David veut qu'il meure? Joab a dû poser un tas de questions et demander à plusieurs personnes, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe au palais? Qu'est-ce qui se passe au palais? Pourquoi? Les mémérages, les commérages se sont répandus. Et Joab apprend ce qui se passe. Et non seulement Uri meurt, mais le texte de l'histoire nous dit que c'est Uri et ses compagnons d'armes meurent avec lui.
Alors, ce n'est pas seulement Uri qui meurt au combat, mais Joab fait en sorte que non seulement Uri, mais les autres compagnons d'Uri vont aussi mourir pour cacher ce qui se produit. Et puis maintenant, Joab envoie un message à David. Il dit au messager, dis ceci, dis cela. Et puis, j'ai l'impression que maintenant Joab sait ce qui se passe. Et puis alors, David répond, voilà, on annonce à Bathsheba que son mari est mort. 40 jours s'écoulent, c'est le deuil. 40 jours de deuil s'écoulent pour Bathsheba. Et puis dernièrement, en fin d'histoire, il nous est dit que David envoie des, au pluriel, serviteurs pour aller chercher Bathsheba pour qu'elle devienne femme dans son harem. À la fin de cette histoire, il y a un tas de personnes qui sont impliquées dans l'histoire. Ce n'est plus seulement David ici, là. Il est question de dissimulation, il est question de cacher toute cette histoire. C'est une histoire pleine d'intrigues, c'est une histoire sordide, c'est une histoire tragique, c'est une histoire dégoûtante. Un tas de personnes sont mortes à cause des passions sexuelles de David. Une longue liste. Et Bathsheba, dans tout cela, est la victime silencieuse d'un roi contrôlé par ses passions sexuelles. Elle aussi, moi aussi. Les serviteurs disent à David qu'Uri n'est pas allé coucher chez lui, et alors David ne peut pas cacher ce qu'il a fait. Alors quelques mois plus tard, ils sont très nombreux, ceux qui connaissent maintenant les détails de cette affaire. Beaucoup de personnes sont complices à tous ces crimes. Le viol d'une femme mariée et le meurtre de son mari, la trahison d'un soldat très loyal et d'une grande noblesse de cœur. Non, pourquoi est-ce que j'irais coucher avec ma femme alors que mes compagnons d'armes sont en danger? Non, pas question. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas avoir un plaisir alors qu'eux ont tant de sacrifices. La mort des compagnons d'armes d'Uri qui meurt avec lui lors du siège de Rabat, l'esclavage d'une femme qui est obligée maintenant de faire partie d'un harem du roi afin de masquer l'évidence de sa grossesse, voilà un complot et une dissimulation de grande envergure. Mais le problème est avec David, le favori de Dieu que Dieu a placé sur son trône. Les gens vont vite comprendre ou déduire qu'une telle personne bénie de Dieu peut faire ce qu'elle veut. Qu'importe. Un roi peut faire ce qu'il veut, qu'importe ce qu'il en coûte en vie humaine. Les gens de son royaume ne sont que des pions à son service. La vie humaine n'a que très peu de valeur. Si les gens entravent les passions d'un roi et ne veulent pas coopérer, on peut s'en débarrasser sans problème, ni conséquence. Est-ce là le genre de leadership que Dieu veut dans son royaume? Est-ce là le genre de moralité et de conduite que Dieu désire chez les dirigeants de son peuple? Le dénouement de cette histoire se déroule au chapitre 12, le chapitre suivant, lors de la rencontre entre David et le prophète Nathan. Par l'entremise d'une petite histoire, une parabole de brebis sauvagement volées par une personne riche qui ne se préoccupe pas des droits des gens défavorisés, Nathan déclare ouvertement en pleine cour que David est une telle personne, que c'est le genre d'acte criminel que David a posé. Il a volé une personne alors que lui-même était riche. Par l'entremise de cette histoire, Nathan déclare ouvertement que Dieu a tout vu ce que David a fait et autorisé, et il sera puni pour ses crimes. Dieu ne peut tolérer un tel comportement, même chez un roi qu'il a favorisé et choisi pour être le dirigeant du peuple d'Israël. L'histoire précise que David fut touché profondément par cette dénonciation publique et la condamnation de Dieu, ce qui est surprenant, connaissant le genre de caractère que David a et ce qu'il a fait avec Uri, Joab et tout cela.
dans cette même histoire, il aurait pu tout simplement dire à un de ses gardes de bousiller Nathan là devant lui. Il aurait pu, mais le Seigneur contrôle peut-être à ce moment-là ce qui se passe avec David. L'histoire nous dit que David est dénoncé publiquement, qu'il est condamné par Dieu, et l'histoire nous dit que David est profondément touché par ce que Nathan lui dit, par l'histoire que Nathan lui raconte. Et sa repentance et sa douleur pour ses péchés furent sincères et acceptées par Dieu, qui lui pardonna avec miséricorde. Il y a un tas de questions à se poser concernant cette histoire, concernant le concept de repentance, concernant la miséricorde de Dieu, concernant les conséquences au péché. Pourquoi certains péchés ont certaines conséquences et d'autres péchés, même plus grands, n'ont pas autant de conséquences. Il y a un tas de questions qu'on peut se poser en rapport avec cette histoire. Mais ce que j'aimerais peut-être discuter un peu avec vous ce matin, c'est d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que David a écrit ce qu'il a écrit dans le psaume 51, qui est le psaume en réponse à cette dénonciation par le prophète Nathan, cette condamnation qu'il a reçue. En réponse à cela, David va écrire le psaume 51. Il y a des choses très surprenantes dans le psaume. Et ce psaume est cette prière qu'il a écrite comme l'expression de sa repentance profonde. Cette prière est devenue l'une des plus belles prières et une des plus incomparables prières de la Bible. S'il y a de l'espoir pour David, je crois qu'il y a certainement de l'espoir pour nous. Beaucoup d'espoir pour nous. Alors retournons à cette prière de David. Maintenant que nous avons le contexte de la prière, un crime ou des crimes terribles, horribles, se sont passés. Nathan l'a confronté. Il a été condamné là par Dieu. Son jugement est arrivé ce jour-là. Et quelle est la prière que David va composer en réponse à tout cela? Chapitre 51. Au chef des chantres, psaume de David, lorsque Nathan le prophète vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba. Aie pitié de moi dans ta bonté, ô Dieu, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Et on pourrait continuer. Cette prière débute avec quelques mots que David utilise pour décrire son comportement pécheur. Ces mots décrivent son comportement en profondeur. Les avez-vous notés? Il fait référence à ses transgressions, son iniquité, ses torts, ses fautes, son péché et même son état de pécheur depuis sa naissance. Tous les aspects de sa personne sont affectés par le péché. Dans le texte hébreu, dans ces quelques versets, au verset 3 et 4, c'est ça, 3, 4 et 5, on a 4 ou 5 différents mots en hébreu pour décrire le péché dont il est question ici-là. Alors, ce n'est pas seulement le mot péché, mais c'est toutes sortes de mots qui sont utilisés pour nous dire, pour nous donner la bonne impression que le péché a plusieurs aspects, qu'il est compréhensible, qu'il y a beaucoup de choses qui font partie du péché. Ce n'est pas seulement qu'une petite chose qu'on peut faire ici ou là qui est mal, mais c'est profond, en toute profondeur. David nous décrit son péché comme faisant partie de son être. C'est ce qu'il est. Il est pécheur depuis sa naissance, même depuis sa conception. Ses mauvaises actions sont le résultat de ce qu'il est dans son être intérieur. Il n'est pas question de blâmer quelqu'un d'autre
ou quelque autre circonstance pour ses fautes. Lui seul est responsable. Son être entier a besoin de la rédemption et de la miséricorde de Dieu. Durant l'âge des Lumières, au 18e siècle, en France, du temps de Voltaire et de Jean-Jacques Rousseau, les gens pensaient que si un nouveau-né était placé dans un environnement parfait dès sa naissance, il grandirait pour devenir une personne parfaite et n'aurait aucune mauvaise habitude. Son comportement ne serait pas influencé par les mauvais exemples des autres enfants ou de ses parents. Alors, on a fait ce genre d'expérience au 18e siècle en France. Toutefois, ce genre de reconstruction sociale, c'est ce qu'on voulait faire, ne fonctionna pas et on se rendit compte assez vite que chaque être humain est captif d'une déchéance profonde. Nous n'avons pas besoin de suivre de mauvais exemples pour prendre de mauvaises décisions ou pour faire des choses méchantes. Un comportement méchant s'éveille tout simplement de notre être intérieur et de notre cœur naturel. Nous sommes pécheurs de par notre nature intérieure. On n'a pas besoin de suivre de mauvais exemples. Et c'est ce que David dit ici, dans le psaume 51. David supplie donc Dieu de lui pardonner non seulement ses péchés de viol, de meurtre, de dissimulation, mais il demande pardon pour sa nature pécheresse qu'il a héritée de sa mère, une nature qui en elle-même mérite le jugement de Dieu. Cette nature qui est responsable pour toute la misère qu'il a créée dans cet acte ignoble qu'il a fait. Quelle est donc la solution? Et c'est là que le psaume devient beau, qu'il devient profond, qu'il devient très intéressant et aussi très touchant. David connaît Dieu. Il l'a peut-être oublié pour quelques semaines, pour quelques mois, même peut-être pour quelques années. Mais David connaît Dieu. Il est vrai qu'il a pris pour acquis l'amour et la miséricorde de Dieu, mais maintenant, il se souvient du caractère de Dieu et il plaide sa cause devant Dieu. Le caractère de Dieu est sa survie. Il se fie au caractère de Dieu pour son salut et pour le pardon qu'il demande, qu'il réclame. Notez les verbes que David utilise dans cette prière, une prière qui est très émotionnelle, soit dit en passant. Écoutez ces supplications. En français, on a très bien fait de traduire tous ces verbes dans l'impératif. Ce sont tous des verbes qui sont des commandements. David ordonne à Dieu de faire certaines choses pour lui. Écoutez, ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça. Ce n'est pas tout le monde qui est capable de dire à un supérieur quoi faire ou de commander à un supérieur fais ceci ou fais cela. Mais c'est ce que David fait dans le psaume 51. Tous les verbes sont à l'impératif. Alors, il connaît le caractère de Dieu, il sait qui est Dieu, et il plaide sa cause parce qu'il connaît Dieu. Et il sait qu'en profondeur, Dieu est capable de lui donner le pardon qui lui est nécessaire, qu'il réclame et dont il a énormément besoin à ce moment-ci. Écoutez les verbes de nouveau. Au verset 3, « Aie pitié de moi dans ta bonté, dans ta grande miséricorde. Efface mes péchés. » C'est un commandement, il donne un ordre à Dieu. « Efface mes péchés. » Verset 4, « Lave-moi complètement de mon iniquité. Purifie-moi de mon péché. » On descend un peu, on se rend au verset 9. « Purifie-moi avec l'hysope. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. » Verset 11. « Détourne ton regard de mes péchés. » C'est tout un commandement, ça qu'on donne à Dieu. « Détourne ton regard. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, verset 12, « Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Verset 13, « Ne me rejette pas loin de toi. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi
la joie de ton salut, etc. Le reste de la prière exprime le désir de David d'être restauré. Et une fois ceci accompli, il enseignera aux autres comment se tourner vers Dieu et chanter les louanges de Dieu. Je crois que nous avons tous récité cette prière à un moment donné ou à un autre de notre cheminement avec Dieu, dans notre marche avec Dieu, dans notre expérience avec Dieu. Peut-être que plusieurs fois même, vous avez pris ce psaume et vous l'avez lu, plaidant avec Dieu en le récitant, que Dieu fasse pour vous, pour moi, ce qu'il a fait pour David. Nous voulons que Dieu fasse pour nous ce qu'il a fait pour David. Nous avons récité cette prière. Elle devient notre prière. Nous la récitons, cette prière, et elle nous donne une nouvelle signification. Elle prend une nouvelle dimension. Et ce matin, aujourd'hui, cette méditation sur cette prière de David me rappelle deux choses. Premièrement, qu'importe l'ampleur de mes péchés, Dieu est miséricordieux et son amour infini est prêt à nous pardonner. Qu'importe où nous en sommes, qu'importe le passé que nous avons, si Dieu a pu pardonner un homme comme David, après l'histoire que nous avons lue, il est prêt à nous pardonner aussi. Première conclusion, qu'importe l'ampleur de nos péchés, Dieu est prêt à nous pardonner. Il est le même Dieu. Et deuxièmement, qu'importe comment je me ressens face à mon problème, à mes péchés, Dieu a une solution pour moi. Dieu a une solution pour vous aussi. Ce matin, je vous invite à relire ce psaume, peut-être aujourd'hui, un peu plus tard durant la journée, ou peut-être demain, lorsque vous aurez un moment libre. Après avoir lu le psaume avec mes étudiants, habituellement, je leur demande de me dire ou de dire à leurs copains tout près d'eux en classe, quel est le verbe dans ce psaume que vous aimeriez dire à Dieu aujourd'hui? Quel est le verbe que David utilise où il donne un ordre à Dieu? Fais ceci pour moi. Quel est le verbe qui serait votre verbe aujourd'hui? Alors je vous invite peut-être aujourd'hui ou demain, lorsque vous aurez un moment libre, de relire ce psaume, de relire ces verbes, ces commandements de David envers Dieu, qu'il utilise lorsqu'il plaide sa cause à Dieu, lequel de ces verbes reflète ce que vous aimeriez dire à Dieu concernant votre situation, votre péché, votre problème. Où êtes-vous dans votre cheminement avec Dieu? Et jusqu'à quel point le péché vous affecte-t-il? Avez-vous besoin de miséricorde, d'être lavé et nettoyé spirituellement? Avez-vous besoin de cette expérience de repentance? Vos péchés sont-ils si grands qu'ils vous empêchent de vivre une vie remplie de joie et d'allégresse et de satisfaction? Il y a certainement un verset du psaume 51 qui s'applique à vous. Alors je vous invite à relire cette prière plus tard, un peu aujourd'hui ou demain, lorsque vous aurez un moment paisible, et d'en faire votre requête à Dieu une fois de plus. Est-ce que nous connaissons Dieu et le caractère de Dieu autant ou aussi bien que David connaissait le caractère de Dieu? Sommes-nous capables de nous approcher du trône de Dieu et de commander Dieu de faire certaines choses spirituelles pour nous, comme David l'a fait? Ça prend du courage, mais ça prend aussi un cheminement avec Dieu. Alors même si David avait probablement oublié Dieu pendant une certaine période de temps, au moment critique de sa vie spirituelle, il s'est tourné vers Dieu et il s'est souvenu du caractère de Dieu. Et ce caractère de Dieu est aussi notre salut. C'est notre ancre, c'est ce qui nous donne confiance et espoir, espérance lorsque nous avons péché. Que cette expérience de repentance puisse être aussi à notre niveau, notre expérience. Amen. Nous voulons tous remercier le pasteur Denis Fortin pour le message
de ce matin. Nous prions pour les autres, souvent, et c'est très important, mais nous pouvons aussi prier pour nous, et sans doute que c'est un bon début. Commencer par soi-même pour que le Seigneur nous transforme. Nous allons donc chanter en se levant, si c'est possible. Je pense que ça nous fera du bien de nous lever pour chanter comme un enfant. C'est « Entre tes mains, j'abandonne », on a changé le titre. En guise de bénédiction, j'aimerais vous lire quelques versets du psaume 32. Selon les rabbins juifs de tradition rabbinique, le psaume 32 serait aussi un des psaumes que David aurait écrit, plus qu'un, lorsque Nathan est allé le rencontrer et l'a condamné publiquement dans la salle de la cour royale. Alors, le psaume 32 serait un de ces psaumes. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme, la femme, à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant,
Mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Que la grâce de Dieu soit avec vous et vous donne sa paix. Amen. Que la paix de Dieu reste dans nos cœurs. Que la paix de Dieu reste dans nos cœurs. Que sa force nous anime dans la joie ou dans les pleurs. Que la paix de Dieu reste dans nos cœurs. Que l'amour de Dieu reste dans nos cœurs.